Bonjour à vous, chers spectateurs de Ciel TV. Nous sommes à notre émission Viens témoigner. Il est dit dans le livre de Marc 16 au verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront rien. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Donc, je fais cette introduction pour te dire que ce verset est encore d'actualité. Il n'est pas resté dans le temps de l'acte des apôtres, mais l'acte des apôtres continue encore aujourd'hui à s'inscrire avec notre histoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi une invitée qui va témoigner des grâces de Dieu qu'elle a vécues, qui va témoigner encore d'une visitation divine, de ce que Dieu a fait pour elle. Et je te prie de t'asseoir, de rester scotché devant ton écran, écoute jusqu'à la fin et dispose ton cœur parce que la visitation peut te toucher toi aussi. Bonjour Janita, comment tu vas? Bonjour Edith, por la grâce de Dieu, béni. Amen. J'ai le plaisir de t'avoir aujourd'hui comme invitée sur notre plateau de Viens témoigner. Parce que encore, tu viens nous partager un témoignage que tu as vécu dans la présence de Dieu, dans la maison du Seigneur, une entité qui était depuis des années dans ta famille et dont tu as été délivré en plein culte. Est-ce que tu peux nous en dire encore plus? Oui, bonjour à tous. Pour moi, c'est une bénédiction d'être ici aujourd'hui pour partager ce témoignage qui a changé ma vie et surtout en ce temps-là que nous sommes en une nouvelle saison pour monter pour notre vie. Tout a commencé en el 2019. Mon père, il était malade. Toute la famille commençait à parler. Pourquoi l'agissement de mon père, son état de santé, à la place de qu'il a pris des médicaments, ça se dégrade. Y yo comencé a prier, demandé au Seigneur, yo ne comprends pas la situation qu'il est en train d'arriver, malgré la prise de médicaments. Ensuite, yo prie y le Seigneur me montre une vision où la maladie que mon père il a ne vient pas une maladie naturelle, il vient de la part de la sorcellerie. Pourquoi je dis ça? Numéro un, quand le Saint-Esprit te parle, il faut que tu t'attaches à cette révélation et cette parole qu'il te donne. La évidence est que la peau de mon père commence à sortir de taches noires y se commence à pourrir. Y à la place de qu'il soit guéri, il commence vraiment à se pourrir dans différentes parties de son corps. C'est là où yo comencé à prier y yo le demandé au Seigneur que me aide, parce que c'est pas facile voir vraiment la vie de ton père qu'il est en train de partir. C'est vraiment une expérience très dure. Très difficile. Mais la única chose que yo peux partager avec vous est qu'au milieu de la situation que se trouve, il ne faut pas jamais s'écarter de Dieu. Amen. Il faut tout le temps s'attacher à la parole. Il faut tout le temps vraiment prier et s'attacher à ce Dieu des Hébreux. Amen. Ce Dieu des Hébreux, vraiment, il a changé ma vie. Il a vraiment changé ma foi. Amen. Pourquoi raison? Parce que après que je vois l'état de mon père se dénigrer de cette façon, qu'est-ce que j'ai fait? Les choses que j'ai fait est que yo me joue vers les cieux y yo le demande à Dieu, Seigneur, y maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas tellement facile. Simplement, il y a toute la voix del Saint-Esprit. Il m'avait dit que la hora de mon père est arrivée. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, bon Seigneur, j'accepte. Mais je le rends la gloire à Dieu, vraiment, parce que la parole de Dieu est claire que dit en Osée 4:6, mon peuple périt pour la manque de connaissance. Vraiment, si pendant ce temps que mon père il est tombé malade, j'avais la connaissance qu'aujourd'hui, mon père aujourd'hui n'était pas mort. Amen. Pourquoi? Parce que c'est
un niveau de sorcellerie que je ne connais pas. Vraiment. Et Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. D'abord, il m'a donné la paix. Il m'a donné la paix, vraiment. Et je commençais à parler avec mes frères de la maladie de papa. Oui. Mais je croyais que mon père, il est mort et tout fini là. Mais c'est tout le contraire. Après que mon père il est mort, ma vie devient plus compliquée qu'avant. Pourquoi? Parce que comme ils sont livrés à mon père, ils voudraient prendre ma vie. Y vraiment, je ne savais pas comment faire. Parce que vraiment, la parole de Dios dit qu'il no manque la connaissance. Tu ne savais pas, tu es comme un enfant. Que l'enfant, quand il est en train d'apprendre à marcher, qu'est-ce qu'il fait? L'enfant, il ne savait pas si le danger il est de bon. Oui, oui. Il va là-bas. ¿Y qué qui s'est passé? Yo le demandé au Señor vraiment son aide. Y Dieu fait grâce. Dieu fait grâce parce que Dieu m'a accordé la grâce de venir ici à l'église où j'ai trouvé les frères. J'ai trouvé aussi le prophète Josaphat. Amen. Y yo le rendo la gloire à Dieu parce que aujourd'hui, je suis vivant pour la gloire du Seigneur. Amen. Y la gloire aussi pour chaque frère et chaque sœur de l'église. Je ne te coupe pas la parole, Janita. Ce que je vais vous faire comprendre, il faut savoir que Janita, dans sa famille, il subissait ce qu'on appelle l'esprit de la sorcellerie. Et son père a été malade sous le pouvoir de la sorcellerie parce que sa maladie était surnaturelle. Plus il prenait des médicaments, on le soignait, mais le corps qui était déjà plein de plaies, comme des plaies, des ulcères qui étaient sur tout le corps. Et plus il prenait des médicaments, plus le corps continuait à pourrir. Ils ont fini par comprendre que cette maladie n'était pas naturelle, qu'elle était que surnaturelle. Parce que même les médecins ne comprenaient pas pourquoi les cures qu'on lui donnait ne fonctionnaient pas, pourquoi les médicaments ne fonctionnaient pas sur lui et que son corps continuait à pourrir. Et dans ses premiers matchs avec Dieu, dans sa petite connaissance du Seigneur, elle a subi. Elle était là, impuissante, elle a vu son père partir. C'est vrai, Dieu l'a consolée, mais elle n'a pas pu réagir devant cette situation. Voilà pourquoi elle nous parle beaucoup de la connaissance. Son père a péri parce que la connaissance manquait, parce qu'il n'avait pas beaucoup de connaissances sur la sorcellerie, sur le pouvoir du nom de Jésus par rapport à cette attaque-là. Et on rentre maintenant dans la partie comment, Janita, tu as toi-même, parce qu'après tu nous dis quand ton papa est décédé, c'est devenu plus difficile pour toi. Les attaques maintenant étaient tournées vers toi et tu sentais l'esprit de mort qui t'appelait. Il y a eu un déclenchement lorsque tu es rentré en contact avec l'homme de Dieu. Tu as commencé à fréquenter ton église actuelle. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Depuis que je suis arrivée à l'église, les premiers jours, j'ai commencé à parler un dimanche tras dimanche. Et ensuite, exactement le mois d'octobre, pour la première fois en ma vie, l'esprit de mort il est venu 3 fois à ma maison. 3 fois. La première fois, il a utilisé le visage de mon fils. Il vient me frapper la porte. Il me dit, ton frère, il est mort. La 12e fois, c'est le fils de ma tante. Mon fils vient de nouveau, il frappe, qu'il est mort. Et j'étais choquée. 2 fois la même vision. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Exactement. Y yo comencé allí, yo apelé al pastor de la tribu de Lévi, el pastor Misak. Il a prié pour moi, il m'avait dit, ma fille, c'est une attaque. Il faut te lever. Il faut te lever en la prière. Ensuite, le 3e jour, soudain, d'un seul coup, je suis avec des vertiges, je tombe malade. Je ne peux pas manger bien, je commence à marcher, je suis comme tordu. Je dis, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas moi. Il y a quelque chose qui ne va pas Tu ici. n'étais pas malade. Je n'étais pas malade. Sinon, après que l'esprit de mort, il a utilisé le visage de mon fils pour venir à la maison, 3e jour, j'étais malade. C'était 10, 11 et 12, entre guillemets, le mois d'octobre.
qu'est-ce qui s'est passé? Ces 3 jours, j'étais vraiment mal. Et je dis, oh non. Vraiment, à mon père, on l'a pris pour la manque de connaissance. Cette fois, j'ai un petit peu, parce que je ne dis pas que j'ai tout. J'ai un petit peu de connaissances. J'ai peu de connaissances, mais cette fois, ma vie ne la prend pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé, malgré comme je suis mal, je commencé à prier. Mais je me suis reposée. Je n'utilisais pas du tout de comprimés. Je ne pris pas du tout de comprimés. Du tout de comprimés. Je laissé a Dios travailler moi. Je dije, Señor, yo me libre en ta main. Ta parole dit en Jean 14, que tu es la vérité, tu es le chemin, tu es la vie. Tu es la vie en moi. Et si la vie est en moi, Satan ne peut pas prendre ma vie. Amen. Je dis ça. Ensuite, dimanche, quand je me suis réveillée, j'écoute une voix. Cette voix m'a dit, Yanni, suis-moi. Et je suis la voix en l'esprit. Et je me trouve en autre pays. Et je me trouve au cimetière. À côté du cimetière, il y a une personne. Et cette personne, il y a un drapeau blanc. Et en ce drapeau blanc dit, ta place est ici. Dans le cimetière. Dans le cimetière. Oh. Et ensuite, l'esprit me transporte à la maison. Quand je réagis, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Je dis, je ne reste pas ici à la maison, je pars. Et aussitôt, d'un seul coup, ma respiration bloquée, de vertige. Je habite en cet temps-là, en 3e étage. Je dis, Seigneur, je ne peux pas rester ici. Vite fait, je dis, aide-moi, Seigneur. Je commençais à descendre les escaliers. Et avant de traverser la rue pour prendre le bus, d'un seul coup, j'étais comme paralysée. Et je dis, bon, Seigneur, merci pour ma vie, mais je peux plus. La única chose que j'ai fait, c'est que je ferme mes yeux, je lève mes yeux vers le Seigneur et je dis, Seigneur, donne-moi la force. Et soudain, d'un seul coup, une force extraordinairement saisie. Amen. Et je peux arriver à l'église. Amen. Après que j'arrive à l'église, les gens et les sœurs, ils sont contactés de que il y a quelque chose en moi qui ne va pas du tout. Amen. Et une sœur pose la main sur moi. Il m'avait dit que l'esprit de vie vient vers toi. J'étais touchée parce qu'il ne connaît pas la situation, 4 jours que je suis en train de traverser. Por ma surprise, el profeta Josaphat, il commence à prêcher. Avant qu'on ne rentre dans cette phase de la prédication du prophète, Oui. je vais retourner un peu en arrière Oui. pour permettre à nos spectateurs de comprendre un peu plus sur ton histoire. Oui. C'est que ce que Janita nous explique, ce n'est pas un rêve qu'elle a fait, mais elle a eu carrément la visitation de l'esprit de mort qui l'a transporté en esprit, lui présentant le cimetière comme son lieu, sa demeure, lui disant que c'est ici, toi, tu dois rester. Et ça, ce n'est pas dans un sommeil, ce n'est pas un cauchemar, mais elle a été transportée par l'esprit de mort en esprit. Bien-aimé, le surnaturel existe au milieu de nous. Toi qui penses que peut-être qu'on a facilité généralement à croire plus au mal qu'au bien, mais si l'esprit de mort peut paraître à quelqu'un, le transporter son esprit et lui montrer le cimetière comme sa demeure, à combien plus forte raison Dieu peut paraître à son enfant et lui montrer sa demeure, le royaume des cieux. Bien-aimé, ne perds pas espoir. Janita est là aujourd'hui, elle est en train de témoigner, malgré que l'esprit de mort l'a transportée dans le séjour des morts, au cimetière, lui montrant ce lieu comme sa place, mais il ne l'a pas vaincu. Comme le dit le livre d'Apocalypse, il ne l'a pas vaincu. Le nom de Jésus a encore pris de l'ampleur, le nom de Jésus a encore remporté la victoire sur l'esprit de mort. Amen. Janita, tu peux continuer ton témoignage. Amén. Après que yo sí arribé a la iglesia, por más sorpresa, el profeta Josafat, Ángel Josafat, il est en train de prêcher de l'amor y la maladie. Yo te choqué, parce que el profeta Josafat c'est un homme de Dios très, très occupé. Il dit, vraiment, Seigneur, tu es avec moi.
Et le prophète Josaphat, il a dit quelque chose qui m'a touché beaucoup. Il a dit, ici, à la maison de Dieu, la mort ni la maladie, il n'y a aucune place. Amen. Aucune place. Il commençait à prêcher. Après qu'il a commencé à prêcher, le Seigneur, il a touché mon corps. Il a dit quelque chose avant de finir le premier culte. Cet enseignement ne finit pas ici. Au 10e culte, on commence de nouveau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au 10e culte, c'est vraiment extraordinaire. Amen. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est pour ça que je vous conseille que vraiment, chaque dimanche, que Dieu nous donne l'opportunité de venir à l'église. Même si nous sommes mariés, même si nous sommes célibataires, même si nous sommes jeunes, même si nous sommes adolescents, pour tous, il faut rester dans les deux cultes. Pourquoi? Je suis vivant pour la gloire de Dieu, car je suis resté en el 12e Les deux culte. cultes. Ah oui, parce que le premier culte, c'est l'enseignement. Le 12e culte pour la gloire de Dieu, c'est ma délivrance. Amen. Ma Amen. délivrance. Je le rendre la gloire à Dieu parce que déjà, je suis là, ici, c'est un miracle. Amen. Un miracle de Dieu vraiment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Es que el profeta, on repris le 12e culte, on commence à louer à Dieu, tout ça. D'un seul coup, le prophète a dit que il y a des gens ici qu'ils sont dans le monde des esprits, ils sont morts. Mais ils sont vivants ici, mais dans le monde des esprits, ils sont morts. Il dit à l'assemblée, fermez les yeux, on va prier. Après qu'il a dit, fermez les yeux, on va prier. Je ferme mes yeux comme d'habitude, pour révérence. Et comme le prophète a dit tout le temps, il faut avoir un esprit bien disposé. Sí. Bah oui, parce que des fois, on peut venir à l'église, mais si notre esprit n'est pas disposé, même si on est malade, notre corps est fermé avec la distraction. La guérison, il peut passer à côté de nous. À côté de nous. La délivrance, il peut passer à côté de nous. Je ne peux pas recevoir rien du tout. En el moment que j'ai fermé mes yeux, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit me transportait de nouveau là-bas, Au cimetière. au cimetière. Mais la différence est que cette fois, je ne suis pas à côté, j'étais enterré déjà. Non, mais c'est fort, vraiment fort. J'étais déjà enterré. Pourquoi je dis que j'étais enterré? Parce que quand le prophète a commencé à commander à l'esprit de mort de lâcher les enfants de Dieu, je vis d'une main puissante, d'une main extraordinaire, que me saisit. Il m'a arraché. Amen. Il m'a arraché. C'est glorieux. Et c'est tellement puissant. Amen. Nous savons en l'Église vraiment un Dieu vivant. Le Amen. Dieu des Hébreux est avec nous. Amen. Et je dis vraiment pour la gloire de Dieu que nous sommes dans une saison extraordinaire. Amen. Il faut ouvrir notre corps à Dieu. Vraiment. Pourquoi? Parce que vraiment, je suis vivant pour la gloire de Dieu grâce al Dieu des Hébreux. Nous avons un Dieu puissant. Et en el moment que le Seigneur il m'a saisi de mes mains, il m'a sorti de cet endroit, j'ai un impact, un choc dans mon corps. Amen. Parce que j'étais déjà levé debout ici. Et quand l'esprit est rentré dans mon corps, j'ai commencé à crier et à avoir des agissements extraordinaires, comme de la vérité, une fille folle. Mais ce n'est pas une fille folle, sinon une fille vraiment que Dieu lui donne la vie. La vie et la vie en abondance. Amen. C'est pour ça que je suis vraiment dans l'entonnement, dans la joie, dans l'allégresse. Pourquoi? Parce que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Si 6 jours je reste à la maison, je ne serai pas là aujourd'hui. Je ne serai pas là aujourd'hui. Et l'unique conseil que je peux parler aujourd'hui à tous les enfants de Dieu, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, malgré les circonstances, malgré la persécution, malgré qu'on rejette, malgré n'importe quelle situation soit. Il ne faut pas laisser à Dieu pour rien.
pour rien. Dieu est tout pour tout et en tout pour ma vie. Amen. Lui, c'est vraiment l'honneur de ma vie. Lui, c'est tout. Amen. Lui, c'est tout. Yo, sans lui, je ne sais rien du tout. Il n'y a aucun Dieu qui peut faire les choses comme lui. Lui est ma force, mon soutien et tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Je peux sentir l'onction qui découle de ce témoignage. Et toi qui nous suis, je t'assure que sur ce plateau, il y a une onction qui est capable de te localiser. Et si tu vivais une espèce d'esprit de mort, mort physique, mort dans tes entreprises, mort dans le foyer, dans le couple, peu importe là où la mort s'est installée dans ta vie, connecte-toi, mets ta main sur ton écran et reçois cette grâce, reçois cette onction qui est en mouvement sur ce plateau, qu'elle puisse te visiter, te délivrer et que toi aussi tu puisses connaître le bonheur de recevoir la vie éternelle. Bien-aimé, tout ce que Janita a dit, c'est réel, c'est bien réel et c'est à notre époque, il y a seulement 2 semaines qu'elle a eu cette visitation. Je veux attirer ton attention. Imagine un peu, elle a une première visitation de l'esprit de mort. 4 jours après, elle est malade. Elle est faible dans son corps. C'est légitime. Elle aurait dû dire, je ne viens pas à l'église, je ne me sens pas bien, je reste à la maison. Mais elle a compris, elle a discerné que le secours me viendra de l'Éternel. Mais le secours me viendra de l'Éternel comment? En étant dans sa demeure. Amen. David a dit, je resterai et j'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel et le bonheur et la grâce m'accompagneront. Elle a cru, elle a su qu'elle ne devait pas rester dans sa maison, elle devait être dans la maison de Dieu, là où la visitation allait se manifester. Je prie pour toi, toi qui as l'habitude de rater les cultes, toi qui as l'habitude de faire les cultes à moitié. Tu ne sais pas quand. La Bible dit on ne sait ni l'heure ni le jour. Ce n'est pas seulement pour l'avènement de Christ, mais tu ne sais ni l'heure ni le jour où le Seigneur va te visiter. Tu ne sais ni l'heure ni le jour où le Seigneur va rentrer dans ta situation, dans ta vie, pour changer cette situation, pour te guérir de cette maladie, pour changer cette circonstance que tu vis pendant des années. Et Janita a cru en Dieu. Elle est restée jusqu'au bout du culte. Elle a reçu la délivrance totale. La délivrance totale d'une manière surnaturelle. Je veux t'inviter à être fidèle à la maison de Dieu. Peu importe les circonstances, ne t'empêche pas d'être présent dans la présence de Dieu au culte du dimanche, dans le nom de Jésus. Janita, de cette expérience, qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui ne croient pas encore que Dieu délivre aujourd'hui, aux personnes qui se disent que la délivrance, ce n'est pas pour ce temps actuel, parce qu'on a beaucoup de chrétiens qui limitent souvent la main de Dieu. Pourtant, le Saint-Esprit au milieu de nous, on trouve des chrétiens qui sont malades, qui meurent de la maladie. C'est peut-être pour certains, Dieu en a décidé ainsi, mais pour d'autres, je pense que c'est un peu parce qu'il y a un esprit, comme un raisonnement, qui se dit, ça, c'est pas pour moi. On parle de cancer, le cancer, il tue. L'esprit de mort, je ne peux pas être délivré de ça. Mon père est mort de cette manière, ma mère est morte de cette manière, moi aussi, je mourrai de cette manière. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je peux leur dire quelque chose. La parole de Dieu est claire. Il dit, voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute et ouvre son corps, il va rentrer. Amen. Le problème avec tous les enfants de Dieu, celui qui croit et celui qui ne croit pas, c'est son état de son corps. Pourquoi? Parce que vraiment, le Seigneur, tout le temps, il est là. Tout le temps, il est là. C'est vrai que nous luttons avec des forces méchantes. Mais Dieu toujours nous donne la réponse. Amen. Dieu toujours nous donne la réponse. Dieu est fidèle. Et aujourd'hui, vraiment, je voudrais prier pour tous ces gens qui sont dans une situation compliquée. Amen. Je voudrais prier pour tous ces gens qui sont en train de pivoter. Des fois, je ne voudrais pas blesser à aucune personne. La única chose que je voudrais que les gens soient sauvés et soient délivrés. Amen. Des fois, on peut être à l'église et on est blessé. Des fois, on est à l'église et on n'est pas délivré. On est vraiment lié et attaché pour vraiment la méchanceté et les chaînes du diable. Mais Dieu est vraiment bon. Dieu ne change pas. La parole de Dieu dit que Jésus, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, si lui ne change pas, alors il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas Dieu.
Les problemas, C'est l'état de notre cœur. c'est l'état de notre corps. Así que je vous invite à toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Vraiment, je voudrais prier pour vous. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est venu, il a payé en la croix le prix de la liberté de tous. Amen. Il voudrait vraiment que nous soyons sauvés, guéris et transformés par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Así que je vais prier une minute. Seigneur, je te remercie pour la vie de tous ceux qui sont en train de m'écouter. Père, de la même façon que tu as rendu visite ma vie y que la puissance de Dios asesine ma vie, Señor. Yo te demando aujourd'hui, por le pouvoir du Saint-Esprit, Señor, que tú cesses la vie y que toute voile, toute obra de ténèbres, Señor, que cesses la vie de tous ceux qui m'écoutent maintenant, qu'il soit brisé por la puissance du Saint-Esprit. Je lève mes mains maintenant, Señor, devant tous les jeunes, de tous les femmes, tous les foyers, toute la vie qui sont en train d'écouter ma voix. Que la vie soit libérée por la puissance du Saint-Esprit. Yo déclare y yo proclamo, Señor, que a partir d'aujourd'hui, la vie change, sa vie change, sa destinée change, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci à vous, très chers spectateurs, d'avoir suivi, viens témoigner jusqu'à la fin. Et je crois par la grâce de Dieu que cette prière t'a localisé et que toi aussi tu viendras témoigner. Merci à vous d'avoir été fidèle à notre émission. Merci à vous de partager cette émission. Peut-être qu'elle peut bénir quelqu'un qui est auprès de toi, qui est en train de vivre la même situation. N'hésite pas à partager, à liker et abonne-toi surtout si tu n'es pas abonné à Ciel TV. Je vous dis à très bientôt pour notre prochaine émission et que la paix de Dieu demeure avec vous. Au nom de Jésus. Amen.